Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et Moulia Salat Ishraq 6h30. Après Moulia Salat al-Duha. Est-ce qu'il est bon là, imam, de la part de notre sœur Warda? Et en réalité, Salat al-Duha, Salat Ishraq, c'est la même chose. Mais certainement ulama appellent Salat al-Shuruq ou bien Salat Ishraq quand on fait Salat al-Duha juste quelques moments après lever du soleil. Mais si on dit bon, fait dans les plis avancés, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Salat al-Duha hina tarmudul fisal. Alors donc, quand le soleil commence à briller, chauffer dans les ciels, quand nous faisons dans ce là appelé Duha. Ça veut dire en réalité c'est la même chose, il dépend qui est au PFL. Qui veut dire Salat al-Duha, il commence quelques minutes après le lever du soleil et jusqu'à namaz zawal, jusqu'à zawal, avant zawal, ça là c'est Salat al-Duha, le matin jusqu'à là-bas. Alors minimum qui nous capable faire 2 rakats et puis notre limite maximale pour nous faire Salat al-Duha. Ça veut dire si on fait 2 rakats le matin et ensuite on a les temps de la journée, vers 10h, on fait 2 rakats, 4 rakats, 6 rakats, tout la même chose, c'est-à-dire en réalité on fait Salat al-Duha même. Hadith Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire avec Abu Hurairah radiyallahu anhu, veut dire les fins de nuit conseil, comme Abu Hurairah radiyallahu anhu dit, Awsani Khalili, mon camarade très proche, mon bien-aimé camarade, fin de ma conseil pour 3 petites choses, Suyamu thalathati ayyamin min kulli shahr, mon garde rosa 3 jours dans chaque mois, wa raka'ati al-Duha et 2 rakats Duha. Et ça peut montrer nous que le minimum c'est 2 rakats. Et me faire 8 heures avant mon dormir, c'est-à-dire dans le cas qui n'est pas capable de lever le matin. Al-Hadith Bukhari peut montrer nous que le minimum c'est 2 rakats, mais pas la limite maximum. Question suivante. Donne-nous une explication claire au Yawmun Nabi. Est-ce qu'il y a un hadith qui dit à nous qui besoin célébrer ça? Et un imam dit le Coran mentionne tout ça qui Allah fin fait haram, mais il pas fin mentionne tout ça qui Allah fin fait halal. C'est-à-dire il permet pour faire bazan oral, il permet pour faire ça qui est bon. Je dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le plus grand cadeau qui Allah fin donne nous, comment nous capables pas célébrer ça événement là de la part de nos frères Iqbal Muhammad. Alors tout d'abord au premier partie, est-ce que dans hadith il y a une célébration Yawmun Nabi? Ni dans le Coran pas célébration Yawmun Nabi, pas de mentionner, pas fin de l'autre, pas fin de montrer bien faire ça, et ni dans hadith, ni dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas aucune place qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin célébrer son anniversaire, pas aucune place qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin célébrer l'anniversaire d'un prophète avant lui, et ni dans l'époque ban Sahaba, personne pas fin célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, ni 100 000 sahaba qui étaient présents dans Hajj avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ni ban imam qui nous connaît, imam Abu Hanifa, imam Malik, imam Shafi'i, imam Ahmad. Personne ne peut célébrer Yawmun Nabi. Parce que personne n'a lu dans le Coran, personne n'a lu dans le Hadith. Deuxièmement, et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait mention tout ban quelque chose qui est haram. Mais halal, pas de mention tout. Il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Et est-ce que Gandia, Allah fait mention dans le Coran? Pas de mentionner. Est-ce que l'héroïne fait mentionner? Pas de mentionner. Et est-ce que certaines bonnes activités qui aujourd'hui fait certaines bonnes types de danse fait mentionner? Beaucoup de petites choses, haram, pas mentionné dans le Coran. Mais en réalité, peut-être Imam Lafin mal comprend. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, concernant ibadat, fin de nous la loi, et concernant quelque chose mondaine, fin de nous la loi. La loi concernant ibadat, dans le Coran, Allah fin établit une formule pour nous, ainsi que dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Ce qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne, pratique-le. Ce qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne, pratique-le. Ça veut dire si quelque chose n'a pas fin pratiquer, ce qui nous fait aller, non. Wa ma nahakum anhu fantahu. Quelque chose qui nous fait empêcher nous, pas fait aller.
Et dans hadith aussi pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man amila amalan, n'importe qui s'en a fait, n'importe qui action, laysa alayhi amruna, qui dit pas d'après nos principes, fahuwa radd, alors donc les rejeter. Dans le Coran et dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala fin spécifié qui nous besoin suivre Allah et suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pas fait d'après nous l'esprit, nous pas fait quelque chose basant l'eau sans connaissance ou bien à peu près. Tout ban ulama d'accord qui se ban verset là et ça hadith là peut cause concernant ibadat. Ibadat nous n'a pas gagné droit faire quelque chose qui Allah pas enseigné et ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas enseigné. Tout ban quelque chose qui appelle ibadat, tout ban action qui ou penser à Allah content qui est là-dedans et la récompense à gagner. Veut dire une forme d'adoration, un acte de soumission, une action qui fait Allah plaisir. Alors donc, tout ban ulama dit que ça, nous besoin guetter ce qu'Allah fin dit nous, ou bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit nous, si pas dit nous pas faire. Et par contre, concernant dunya, Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fin mettre restriction, sauf certaines petites choses. Si il y a une restriction, Allah pour dire nous, concernant nos dunya, si il y a une restriction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pense à nous. Ça veut dire si Allah pas dit rien concernant nos dunya, Allah pas dit rien concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas dit rien concernant certaines activités dunya, et il n'y a aucun répit dans le Coran ou bien indirect dans le Coran concernant dunya qui veut dire les halal. Par exemple, concernant la drogue, dans le Coran, il y a Ali qui n'a pas gagné droit. Allah subhanahu wa ta'ala condamne l'intoxication. Donc, la drogue les rentre dans la catégorie intoxication, qui veut dire indirectement mentionné dans le Coran. Alors, tout bon qui chose concernant matériel, et si pas fin mentionné directement qu'il n'est pas gagné droit, ou bien dans hadith pas gagné droit, ou bien indirectement aussi, il n'y a aucun repère, qui veut dire les halal. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté dans Muslim, il dit Antum a'lamu bi dunyakum. Je êtes plus connu de dunya qui moi. Alors, en résumé, qui nous comprend pas ça, tout le monde qui soit ibadat, nous n'a pas gagné droit à inventer, nous n'a pas gagné droit à faire à peu près. Faudrait nous faire strictement ce qu'Allah fin dire, ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Concernant dunya, si Allah pas fin mettre restriction concernant ça qui chose là, ni le Coran, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis il y a un répit indirect qui Allah fin empêche nous, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire les halal, comme on fait trop ce hadith là. D'ailleurs, dans le Coran, quand Allah peut dire قل من حرم الزينة الله التي أخرجه لعباده والطيبات من الرزق جزء qui s'en a fin rendre interdit qui fait interdit ban qui chose dunya قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة dire que Allah fin faire halal pour eux tout ban qui chose matériel et ban bonne nourriture halal pour eux le dunya et strictement pour ban croyants dans le jour du qiyamah. Alors, ibadat, nous n'a pas gagné droit à faire rien excepté, faudrait nous trouver dans le Coran, faudrait nous trouver dans le hadith. Concernant manger, boire, concernant bonne activité, concernant l'habillement, etc., nous pas de problème. Mais nous retournons là, Yawmun Nabi. Alors, Yawmun Nabi, si c'est une petite chose qui vraiment, à cause, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand cadeau qu'Allah fin de nous, dans notre existence en tant qu'Ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Après iman, nous iman qui est base là pour nous aller dans Jannat Jahannam, ça même plus grand cadeau veut dire nous fin gain un Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, comme modèle. Mais est-ce que ça là nous fait nous l'esprit travail à cause que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un cadeau pour nous, plus grand cadeau là nous célébrer sur l'anniversaire? Est-ce que ban sahaba pas tu comprend ça zut? Est-ce qu'il nous plus intelligent que ban sahaba? Est-ce que ban sahaba zut peine à l'esprit nous dans l'esprit plus que ban sahaba? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin oublié de nous qui non je connais après quand on finit qui dunya je célébrer mon anniversaire? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin oublié? Et est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin cassé nous pensez nous qui vient faire l'anniversaire nous qui fin découvrir ça? Alors comment nous capables nous puis inventer une petite chose déjà les grave et déjà nous mettre une chose qui à cause plus grand cadeau alors nous besoin faire est-ce qu'Allah dit à moi ça? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit à moi ça? Alors donc l'anniversaire, c'est une invention de ban mécréants. C'est ban là qui fin faire ça, malgré qu'il paraît joli. C'est ban européen qui fin invente ça, ban non musulman fin invente ça. Non musulmans, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut faire l'anniversaire. Veut dire l'âge
date de naissance, pas un problème, ou bien, veut dire, chaque année, pas quelque chose extraordinaire pour nous, pour qui nous célébrer. Pour nous, chaque jour, c'est un faveur Allah. Pas chaque année quand nous gagnons l'âge. Chaque jour, c'est un cadeau qui Allah fait de nous, qui nous besoin remercier pour faire son ibadat, pour vivre dans son obéissance. Alors, abstenir avec l'anniversaire du prophète, l'anniversaire ban les autres prophètes. Et là, une question qui se pose, mais qui fait juste l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui fait pas l'anniversaire des autres? Qui fait pas l'anniversaire des autres? Et aujourd'hui, nous trouvons une question qui est tellement étonnante, étrange. Nous pouvons prendre un gâteau, nous pouvons couper, nous pouvons manger nos gâteaux, nous pouvons manger ce gâteau-là. Est-ce que vous imaginez, vous prenez un gros gâteau, mettre devant vous, vous dire Happy Birthday to you, au prophète, après vous mangez ce gâteau-là. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam là? Est-ce que vous mettez au milieu, au coupe gâteau, ou mettez au gâteau sur la bouche, pour d'accord avec sa pratique-là? Ou peut taper la main, ou peut crier, ou peut donner gâteau, ou peut couper gâteau, ou peut donner. Est-ce que il fait vision? Est-ce que le professeur tu peux d'accord avec ce système qui n'est inventé par les non-musulmans? Est-ce que tu peux une façon honorer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour quitter son enseignement et suivre une pratique qui ne font pas partie dans nos dînes? Plus grand cadeau qui existe pour nous, ça au là le présence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et plus grand remerciement qu'il nous est capable de faire pour qu'Allah finisse de nous Nabi Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme cadeau, c'est que nous suivons ce principe, nous pas inventer. Question suivante. Est-ce qu'il y a un monsieur capable de réduire contribution financière dans la case si son madame pas une relation sexuelle avec lui? C'est mon cas quand nous tous les deux travaillent, alhamdoulilah, nous donnons bien dunya pour donner plus d'informations. À part ça, il la case. Mais le problème, c'est qu'il y a insulté moi et ma famille. Et il parle sur nos enfants, jeunes famille côté moi. Les cuits, la linge, la case propre, get bonnes enfants, côté l'école, contribuer financièrement, ça c'est bon côté. Alors, ma question, est-ce qu'il est capable de menacer pour réduire la contribution financière s'il n'est pas fait ce devoir d'intimité conjugale? Des fois, Shaitan retente moi, j'ai pensé qu'il est capable de faire mouta, ou bien juste qu'il est capable de penser pour aller avec une prostituée, qui la protège moi. Bien sûr, nous faisons donc qu'elle la protège, qui jamais ou pas tombe dans sa mauvais chemin. Mouta, mariage temporaire, pas font partie dans l'islam, c'est une forme de zina. Et prostitution, aller avec une prostituée, c'est une forme de zina, ou capable, la police drapeau, capable d'un sida, et ou d'un péché avec Allah subhanahu wa ta'ala de toute façon. Alors donc, ça c'est un mauvais chemin. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, wala taqrabu zina, n'a pas approché avec zina, innahu kana fahishatan. C'est une petite chose qui est honteuse. Wa sa'a sabila, c'est un mauvais chemin ça. Mais de l'autre côté, ou pas gain droit, veut dire prive ou manger boire pour madame, ça parce que ça c'est ce droit fondamental, ou pas gain droit trahir quelqu'un qui ne trahit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la takhun man khanak, n'a pas trahir quelqu'un qui vient trahir toi. Alors donc on pas gain droit prive-lui de son nourriture. Mais de l'autre côté aussi, quand on peut dire l'ici travaille, il n'est pas pour changer dans rien si on coupe aux contributions. Les décès travaillent, au contraire, les capables viennent plus rebelles. Les capables agir mal d'une autre façon avec vous. Alors définitivement, c'est pas de cette façon qui nous capables de résoudre ce problème. Nous solvons ce problème par au besoin d'un rendez-vous. Alors, vous capable de prendre mon numéro si vous êtes intéressé pour venir moi. 5 9 18 46 19. Et ou venez côté moi, nous capables de écouter. Capable, madame là, il y a pas de justification, il y a pas de raison qui les papiers capables de faire les soins proches avec lui. Nous pas connaît qui problème maintenant. Mais si arrivé toutefois que madame là n'a aucune raison, nous peut cause veut dire d'une façon très vaste. Si arrivé vraiment madame là, si madame là n'a aucune justification, il peut faire une chose grave. Si madame là n'a aucune raison valable pour veut dire garder à l'école avec lui, il peut faire un grand péché, il gagne une malédiction avec Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Bukhari, Abu Hurairah radiyallahu anhu dit, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا دعا الرجل امرأته, quand un monsieur lui invite son madame, il a firashihi pour gagner un rapport sexuel avec lui, fa'abat, alors il refusait, qui veut dire sans raison valable. فبات غضبانا, et monsieur là il en colère, il dormit. Alors donc عليها لعنة الله, malédiction Allah, عليها لعنتها الملائكة, فبات غضبان عليها, qui monsieur là fin dormit en colère avec lui. لعنها الله, لعنها الملائكة, ban ange maudit sa madame, hatta tusbiha, jusqu'à que arrive le matin.
tout au long de la nuit, il y a une malédiction avec ban ange. Alors donc, ça pour ban madame, qui sans aucune raison valable, il peut priver ce monsieur, veut dire, ce droit. C'est haq, ça, monsieur là, ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fa'a'ti kulli haqqin haqqa, donne chacun ce droit. C'est droit, monsieur là, qui fait l'inmaï avec vous. Pour lui protéger les co contre la délinquance, contre zina. Et pour cette raison, on trouve ça raisonnement, ça réflexe. Monsieur là, il pas gagner ce droit avec madame là, qui peut faire, il peut faire zina parce que sur l'écho, peut une place pour lui capable, veut dire calmer ce désir. Alors ça, madame là, c'est un grand criminel si l'IP n'a aucune raison valable. Si l'IP n'a aucune raison valable. Alors donc, mais si une madame a une raison valable, nous sommes capables de trouver un juste milieu. Si besoin fait traitement, si besoin trouve un moyen qui besoin guetter par rapport à cette situation. Alors donc, alors solution numéro 1, essaye trouve un problème là côté. Si il y a un problème, essaye de résoudre le problème de santé ou bien n'importe quel problème. Si capable de résoudre, alhamdoulilah. Si il n'y a aucun problème, faire comprendre. Mais sinon, la deuxième étape, monsieur là, ou capable marier deuxième. Ou marier deuxième pour capable protéger vous-même. Dans ce cas, mariage, dans ce cas, deuxième mariage, si on a le moyen financier, il est obligatoire là-haut. Parce qu'on a un risque de tomber dans zina, deuxième mariage, il y a une obligation là-haut. Mais tout ça qui nous peut causer là, c'est après que nous finissons écouter, nous finissons écouter madame là, nous finissons trouver, comprendre quel problème là trouvé avant. Question suivante. Salam alaikum, moi je mange un gâteau et mon travail porte à porte. Je dis un musulman qui célèbre Miladoun Nabi, moi fin trouve beaucoup de monde côté masjid dans mon endroit, moi fin al faire mon vente côté masjid en déo et moi fin gagne un takeaway biryani acheter moi un camarade peut dire à moi mon petit bizarre pas le travail là-bas, ça joue là parce que et mon petit bizarre mange à manger là. Mon question est-ce qu'il ça manger là les haram, est-ce qu'il mon l'argent qui m'a fin fait la vente dans sa joue là les haram de la part de notre frère Mohamed Abdullah. Manger là les pas haram parce que quand je peux faire gâteau, je peux faire manger, etc. Je peux faire ça, pour Allah, mais en signe de contentement, pour célébrer l'anniversaire. Pareil comment, ou grand son gagne 25 ans, il y a certains gens qui ne pas comprendre la religion, il peut faire l'anniversaire sur garçon, il peut faire un gâteau. Il peut faire ça pour gagner paradis avec garçon là, il peut faire ça juste d'une façon coutume. Alors donc, il y a de shirk dans ce gâteau-là. Alors si je ne donne un bout de gâteau, on mange dit, mais il n'y a aucun mal dans ce gâteau-là, malgré que tu es meilleur ou abstenir avec ce gâteau-là. Tu es meilleur abstenir. Mais concernant, on a le travail, ou déjà peut travail, ce n'est pas seulement cause ça là qui peut travailler. Ou un commerçant, on vend un gâteau partout, et on trouve beaucoup de monde dans sa jour-là pour acheter gâteau, puis on vend nos gâteaux. Parce que ou pas faire gâteau spécifiquement pour vendre ça jour-là, ou déjà peut vendre. La même chose avec Bandimoun qui vendent ban jouets. Ou vendent ban jouets depuis le 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Est-ce qu'à cause 31 décembre ou bien à cause 24 Noël ou bien faire mon magasin? Non, on continue à vendre. Parce que c'est ban là qui peuvent célébrer. Ou pas peut célébrer, ou peut vendre jouets tout au long de l'année. Ou vendre gâteau tout au long de l'année. Il arrive jour, je peux célébrer l'anniversaire qui peut exister. Je peux célébrer ça l'anniversaire là. Alors, on peut vendre nos gâteaux, je n'achète plus ça jour-là, puis non, il y a du haram ou l'argent est halal. Question suivante. Est-ce que mon gain droit faire charité avec l'argent l'intérêt? L'argent l'intérêt, c'est un argent malpropre. Ou pas capable de servir l'argent malpropre pour faire plaisir à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur, il n'est pas accepté, sauf quelque chose qui est pur. L'argent l'intérêt, tout d'abord, c'est pas de l'argent pour ça. C'est pas de l'argent qui est propre pour vous. Et il n'est pas pour ça. Qui veut dire qu'il a besoin de débarrasser. Puis il n'a aucune récompense à gagner dans même distribution l'argent l'intérêt. Ça veut dire si moi j'ai 1000 roupies l'argent l'intérêt, connais qu'il n'est pas pour moi et c'est un argent qui n'est pas bon. Alors on besoin de débarrasser sans aucune l'intention pour gagner récompense. Ou donner au plus vite possible un djibon de misère. Ou donner un djibon de misère avec qui l'intention on peut débarrasser. Un point c'est tout. Question suivante. Vivant la Réunion et d'un pays qui n'est pas musulman, je connais que nous devons respecter et nous tous connaissons que nous devons respecter la loi. Nous ne sommes pas capables de contredire la loi parce qu'il y a des conséquences. Est-ce qu'une madame capable d'enseigner les hommes et les étrangers, les hommes et les madame? Il n'y a aucun problème si une madame lui enseigne les hommes ou bien les madame. Mais condition c'est que les Moroennes, faudrait madame là les trouve les habiller islamiquement d'une façon raisonnable. Deuxième, les trouve dans une situation côté là, les en sécurité
et dans place qui veut dire qu'il est enseigné, il besoin pena mixité. Qui veut dire mixité? Il pas exposé avec veut dire ban situation côté là, du monde là pour trapper la main, les élèves là pour maïso likou, il pas trouvé. Si dans tout dans cadre, veut dire chacun dans le 10 par exemple dans l'université par exemple, chacun le 10, il peut rentrer, il peut comporter, il peut garder une distance avec eux, il peut faire respecter, veut dire le respect. Et il n'y a pas de la loi islam, mais il n'y a aucun problème si une madame, dans sa situation-là, il peut enseigner en groupe, non pas N pour N. Parce que une madame n'a pas le droit assise avec un seul monsieur étranger d'une place, veut dire renfermée. Si il y a plusieurs messieurs, et madame là est en sécurité, et il a, veut dire, il a sécurité aussi pour madame là, et il a ce comportement correct, puis aucun dérapage peut dérouler, et madame est bien habillée islamiquement, puis aucun mal dans ce cas. Question suivante. Salam alaikum, un camarade qui m'a bien estimé, invite-moi katam 40 jours, so papa, me connaît pena dans l'islam, à ce qui me supposé faire. Ce qui me supposé faire, vous expliquer qui ça pena dans l'islam, et pour cette raison, il considéré comme une innovation, ou pas pour venir. Avec beaucoup de respect, et avec beaucoup de gentillesse, et avec beaucoup de paroles qui est capable de faire lui comprendre, et là où explique lui ou montrer lui que ou pas capable de venir ou demander excuse pour cela. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala aide nous, et donc ou pas supposé dans sa situation là, parce que n'a aucun sens, n'a aucune raison aussi, ou pas dans une situation où peine à choix, parce que ou besoin qu'on se franc, et là où parle, fait lui comprendre avant de parler. Question suivante. Selon Salam, don d'organes ou bien greffe d'organes, est-ce qu'il est autorisé en islam? De la part de Youssouf Ali Piabaye. Don d'organes, il y a plusieurs situations. Ou capable, quelqu'un qui est encore vivant, il donne une partie de son organe, par exemple, il donne un rein à son frère, à son sœur, à son maman, à son papa, ou bien vice versa. Ou bien quelqu'un qui est encore vivant, il donne une partie greffe. Une partie sur la peau. Alors, ça aussi existe. Ou bien quelqu'un qui, avant la mort, il fait un contrat, que après la mort, il peut donner son organe à ban djibon qui est dans le besoin. Et donc, dans tous les trois cas, ban ulama est spécialisé, qu'on appelle ça ban instance, qui est spécialisée dans ban issue contemporaine. Alors donc, je finis arrive à la conclusion qui ça c'est un sujet qui est très très technique, nous pas prendre dans tous les détails, il faut prendre plus qu'il y a temps pour expliquer ça, mais en général connaît que dans tous les trois scénarios, il y a une situation qui gagne droit et il y a une situation qui pas gagne droit. Il y a une situation qui gagne droit sous bonnes conditions et il y a une situation qui pas gagne droit à cause de certaines conditions qui pas respectées. Ça veut dire parfois gagne droit, parfois pas gagne droit, dépendant de bonnes conditions et bonnes situations. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, est-ce que vous êtes capable de donner une explication là qui arrive Karine un djimoun kalimo? Moi il y a une famille qui peut croire que ça même peut venir en djimoun. Karine veut dire que c'est shaitan qui Allah fin créé avec tout djimoun. Avec tout être humain, il y a un shaitan. Ça c'est parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, il y a un ange gardien. Il y en a plus qu'il y a. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala il fait mettre sa Karina avec nous comme un test. Pour les Karina, shaitan, ça c'est un shaitan qui incite nous pour faire le mal. Ça, c'est même ce travail. Il incite nous pour faire le mal. Mais l'ange gardien, il protège nous contre tout malheur. Alors, nous avons de l'intelligence, nous conseille, nous conscience, nous iman. Nous besoin résister sa tentation. Alors, donc, sa Karina-là, il est avec nous 24/7, jusqu'à depuis nos naissances, jusqu'à nous la mort. Mais après nous la mort, qu'arrive sa Karina-là? Allah subhanahu wa ta'ala fin dit dans le Coran wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Nous pas fin de notre connaissance excepté très peu. Et aussi Allah dit wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, n'a pas cause quelque chose qui te peine à connaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin montrer l'extra grave pour cause quelque chose qui nous peine à connaissance wa an taqulu ma ala Allah ma la ta'lamun. Alors nous pas connaît Allah ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous qui arrive Karine et Jimoun quand Jimoun l'amour. Est-ce que Karine a l'imo ensemble? Est-ce que Allah fait ramasser sa Karine là de prison? Est-ce que Karine a les continue traîner? Nous pas connaît. Quand nous pas connaît, nous n'a pas cause dans yellow là, nous restons tranquilles. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que tu es capable de donner une explication là Hamadia, qui veut dire Ahmadiyya?
à cause d'un mazid sunni, peut dire qu'ils ne sont pas musulmans. Et qui prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit lola. Et qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lola. Je dis peine à droit, bon même un verre de l'eau, côte saban là. Mogain confusion. Ban Ahmadiyya, c'est ban du monde qui finit accepter la moitié kalima. Je finis refuse la moitié kalima. Témoignage de la foi. C'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand du monde pour embrasser l'islam, il croit dans sa deux parties kalima là. La ilaha illallah qui n'a aucune vraie divinité excepté Allah, qui lui tout seul mérite l'adoration, et vous mettez en pratique qui n'a pas d'idole ou pas d'autre personne excepté Allah. Par contre, Muhammad Rasulullah, qui veut dire, on peut certifier que Muhammad, lui-même messager d'Allah, et pas aucun prophète pour venir après lui. Ça, c'est contenu Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Basant là beaucoup de versets Coran et beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si un dimon, il a accepté la ilaha illallah, il a accepté le prophète Muhammad comme messager d'Allah, mais c'est mal de dire qu'il non, et il y a l'autre prophète pour venir après, qui veut dire qu'il prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un menteur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit illa annahu la nabiyya ba'da, la nabiyya ba'di, sauf que après moi, il n'y a aucun prophète pour venir. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khatam an-nabiyyin, veut dire la fin de ma prophétie. Il y a un prophète après moi. Si tu es un prophète qui peut venir, c'était Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Si tu es un, qui veut dire pena. Alors donc, le problème avec Ban Ahmadi, je ne pas croire dans la finalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pensais qu'il y a les autres prophètes pour venir encore. Et je te fais inventer un prophète dans, veut dire, Ahmad de Qadian. Je te fais inventer, je te fais un prophète alors qu'il n'est pas un prophète. Alors que d'après beaucoup d'historiens, il fait une mot de toilette. Et les mots de toilette, pas de mot de toilette, il ne pas faire ni un prophète, ni faire une chose, c'est pas un prophète. Alors donc, c'est pour cette raison que je ne peux pas considérer à la base même comme musulman. Mais seulement est-ce qu'il y a un droit de le côté. Bien sûr qu'il y a un droit de le, il y a un droit de manger, je n'ai aucun problème parce que l'islam fait montrer nous qu'il y a un droit de manger. Mais je ne zabiha pas un droit. Zabiha veut dire que si je te fais qurbani, je te fais bismillah, Allah akbar, je te coupe un bœuf, je te donne une partie de la viande, ou pas un droit à manger. Ça, ou pas un droit parce que je ne suis pas ban ahli kitab, je ne suis pas ban gens du livre et je ne suis pas musulman. Alors donc, ou pas un droit à manger. Mais qui fait ban alim, qui fait dire un gozé de l'eau, pas un droit beaucoup de zot parce que souvent, des fois, ban musulman sunni, je ne pas la connaissance din. Je ban, veut dire, je ne pas la connaissance, je ban jahil, je ne pas qu'on din. Et par contre, ça ban Ahmadillah, il y en a beaucoup, je t'apprends. Je t'impe, veut dire rusé. Alors, je te crée confusion dans la tête ban musulman. Quand vient Kodzot, bon, tu dis, donne un petit l'argent, travaille Kodzot, finalement, je commence à faire dawa, je te convertis du monde là. Pour cette raison que, pour pas risquer perdre ou iman, à cause ça, qui ban imam dit, même un gozé de l'eau, pas boire Kodzot, pour prothèse ou din. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.